De nombreux légumes d'hiver sont de véritables atouts pour notre santé. On va en décrypter 3 qui ne sont pas les plus populaires et pourtant ils méritent vraiment de se retrouver dans nos assiettes. Tout d'abord, le chou frisé. Ce légume est réputé pour sa richesse en nombreux micronutriments. Il apporte par exemple 2 fois plus de calcium que le lait, 3 à 4 fois plus d'acide folique que les œufs. L'acide folique, c'est aussi la vitamine B9. Et 2 fois plus de vitamine C que les oranges. Alors il y a de nombreux composés chimiques qui sont contenus dans le chou frisé et qui sont considérés comme de véritables nutraceutiques, c'est-à-dire des ingrédients qui sont capables d'exercer des effets thérapeutiques. Alors même si je n'aime pas parler de super aliments, je vous recommande largement ce légume. C'est un allié pour votre santé. Pour préserver ses bienfaits, ses vitamines, cuisez-le à la vapeur. Une cuisson trop longue lui ferait perdre une bonne partie de sa vitamine C notamment. Il faut enfin préciser que le chou frisé est un légume très contaminé malheureusement par les pesticides. Il fait partie des produits que je vous recommande particulièrement de choisir non traités. Mon deuxième choix, ce sont les salsifis. Ils apportent plus de protéines que la moyenne des légumes. Attention toutefois, ces légumes sont assez riches en glucides, de l'ordre de 15 grammes pour 100 grammes d'aliments cuits. Si on compare, les pâtes et le riz, on apporte 20 grammes pour 100 grammes. Voilà pourquoi, dans une assiette, si vous avez l'habitude d'associer un légume et un féculent, les salsifis joueront les 2 rôles. Une autre caractéristique des salsifis, c'est leur teneur en inuline. L'inuline, c'est un glucide non digérée, donc c'est une fibre alimentaire. Comme toutes les fibres solubles, elle sert de prébiotique, c'est-à-dire qu'elle nourrit les bactéries qui sont bénéfiques dans le système digestif. Et l'inuline est également réputée pour son impact favorable sur la régulation de la glycémie, le glucose dans le sang. En clair, les salsifis, malgré leur relative richesse en glucides, ne sont pas un problème quand on est diabétique. Je vous les recommande. Toutefois, il faut dire qu'ils peuvent causer des troubles digestifs chez certaines personnes, en particulier quand ils sont consommés en grande quantité. C'est probablement lié en grande partie à leur teneur en inuline. Dans ces cas, n'arrêtez pas d'en manger, mais réduisez les quantités. Mon troisième choix, ce sont les choux de Bruxelles. Ils ont une composition nutritionnelle excellente et ils auraient des effets anti-cancer. Alors malheureusement, les choux de Bruxelles sont souvent très contaminés également par les pesticides. Il est prudent de les choisir autant que possible non traités. Si vous ne les aimez pas parce que vous les trouvez amers, c'est probablement d'origine génétique et il existe des astuces pour enlever cette amertume lors de la cuisson. Je vous recommande d'essayer. Alors il y a bien d'autres légumes d'hiver, on parle souvent des légumes oubliés, le panais, rutabaga, topinambour. Pourquoi ne pas essayer? L'important, hiver comme été, c'est de consommer environ 250 grammes de légumes par jour.